Le résultat est là, les skieurs sont présents, certains ont roulé plusieurs heures ce matin pour participer à cette journée magnifique et ensoleillée. David, expliquez-moi, vous faites partie d'un groupe venu de Givat Shmuel. Givat Shmuel, c'est à quelques kilomètres de Tel Aviv. Vous êtes venu chercher quoi ici, vous? Écoutez Benjamin, on est venu chercher avant tout de la neige, du ski, du snowboard, du plaisir. On avait l'habitude en France de partir une semaine au ski. Là, c'est simplement fantastique d'imaginer qu'hier on pouvait être à la plage et cet après-midi surfer, enfin là on est en train de parler avec vous, mais de surfer normalement c'est quelque chose d'assez fantastique. Ouais. Yoni, vous partagez cet enthousiasme? Absolument, on a l'habitude d'y venir déjà depuis plus d'une dizaine d'années. On est là depuis, pour certains, depuis presque 20 ans, 22 ans, et on y va depuis 10-15 ans chaque année. L'année dernière on était dans les Alpes, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer, mais il y a ici d'autres choses. D'abord il y a le ciel bleu assuré, ouais. pratiquement. Mais qu'est-ce que vous trouvez ici que vous ne trouveriez pas à Méribel ou à Courchevel? D'abord en Israël, à part le kiff, le plaisir, les sorties entre amis, tout a une connotation significative, il y a une signification à tout. On vient ici aussi renforcer un petit peu notre présence sur cette terre, sur cette partie d'Israël qui a connu jusqu'à la semaine dernière encore des tirs. Donc on est là aussi pour renforcer. C'est une manière de nous relier à notre terre. Donc ce n'est pas seulement pour du plaisir, vous êtes là également pour une forme de militantisme. Absolument, vous savez que le Hermon apparaît déjà dans la Torah, dans la Bible à plusieurs reprises, que ce soit à la fin du Sefer Devarim, lorsque Moshe se part en guerre, que ce soit au début du Sefer Yehoshua, lorsque le livre de Josué, lorsque les Bnei Israël commence la conquête du pays, on parle du Har Hermon, dans Shir HaShirim également, donc ça fait partie de nos textes, le Cantique des Cantiques, ça fait partie de nos textes, ça fait partie de notre histoire, et en y venant, quelque part, on rallume cette flamme. Ouais, vous rallumez la flamme, vous cherchez, j'ai l'impression également un lien justement avec ces textes bibliques, mais de l'autre côté vous êtes aussi là pour du divertissement. Surtout pour du divertissement. Avouez-le. Surtout pour une sortie entre amis sympathique. On va pas mettre ça non plus sur le dos de Josué. Pas du tout. Passez le micro également à Tony qui est à côté de vous. Je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous trouvez ici au Mont Hermon? C'est la seule station de ski du pays. Elle n'a pas non plus la taille ou l'envergure des grandes stations françaises. Évidemment, on ne peut pas comparer ça aux Alpes françaises, c'est une évidence, mais il faut dire que la proximité, à chaque fois, les journées qu'on organise ici, elles sont organisées quasiment à l'improviste, de la veille pour le lendemain. C'est pas prévu à l'avance parce que tout dépend de la quantité de neige. On ne sait pas, la météo arrive très rapidement. Donc on organise ça de façon très rapide et c'est toujours pour nous un vrai plaisir. C'est totalement improbable de pouvoir débarquer, d'être à la plage pratiquement la veille l'après-midi et de pouvoir skier. Donc voilà ce qu'on trouve ici. C'est évidemment, on veut visiter toutes les parties de la terre de ce pays et tout ce qu'elle peut offrir. On va dans le sud facilement, on va dans le nord facilement, on trouve dans la même saison tout ce qu'on peut retrouver dans des pays beaucoup plus grands. Donc ouais, on va rappeler que c'est un État minuscule, l'État d'Israël, qu'on est seulement à quelques centaines de kilomètres de Tel Aviv. On l'a dit, c'est 3 heures de route, c'est rien par rapport à un Paris-Megève. On peut donc à la fois aller à la plage, de l'autre côté se retrouver au ski, ça paraît complètement fou. C'est le seul pays de la région qui l'offre. Et je regardais hier sur la plage d'Herzliya les gens en train de surfer, et ce matin moi je suis en train de skier, c'est totalement magnifique, et bon en plus on profite aujourd'hui d'un super soleil, donc voilà, donc il y a rien de plus à dire que ça, c'est un vrai plaisir, et c'est chez nous ici, donc on continuera à y venir. Oui. Alors David Kalfa, est-ce que vous voulez reprendre le micro par rapport à ça? On ne skie pas non plus dans un domaine totalement insouciant, on a la guerre à 1 kilomètre d'ici. Alors moi, de nature, je suis assez peureux. Et à Paris, dès qu'il y avait le moindre événement, j'étais en train d'analyser de trucs, de me dire comment je vais faire, c'est pas possible, on peut plus sortir avec la kippa. Et ici, à vrai dire, alors je sais pas si c'est de l'insouciance ou si c'est une totale confiance en HM, en force de sécurité, j'ai l'impression que tout est mis en œuvre pour notre sécurité. Donc je me sens à l'aise, j'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose à 5 minutes derrière. Et vous, quand une roquette passe dessus les stations ski, ce qui oblige d'ailleurs la station à fermer ses portes, hein, on l'a vu la semaine dernière, ça ne vous effraie pas, bien au contraire? Pas du tout. C'est pas pour vos rebuts. Pas du tout. Bah écoutez, voilà un beau message en tout cas. On va marquer une petite pause et on